vient d'assister à 3 jours de délibération de la commission parlementaire de consultation. On a entendu toutes sortes de choses cette semaine et on a proposé, parce que la tendance qu'on constatait aujourd'hui, c'est que le ministre arrivait devant les organisations syndicales puis il disait, la partie patronale, l'employeur nous propose des solutions, vous autres, vous n'avez rien à dire, vous voulez juste retirer le projet de loi. S'il nous a bien écoutés aujourd'hui, c'est pas ça qu'on a dit. On a donné l'exemple du Nouveau-Brunswick. On a dit au Nouveau-Brunswick qu'il y avait une législation qui est apparue comme ça, soudainement, sans avertissement. Le gouvernement libéral du Nouveau-Brunswick a déposé une législation qui est sur plusieurs points similaire à celle qui est présentement à l'étude, le projet de loi 110, pour finalement encadrer les négociations dans le secteur municipal. Là-bas, il incluait le secteur universitaire. Ici, c'est le secteur municipal avec le transport terrestre. Et évidemment, ça a causé tout un tollé au Nouveau-Brunswick. Le gouvernement libéral est allé trop loin, trop vite, sans consulter personne. Il l'a reconnu, il a retiré le projet de loi et il a promis de créer un comité de consultation, un comité consultatif paritaire, employeur-employé, donc la partie patronale et les syndicats, pour discuter des problématiques, parce que là-bas aussi, il y a une préoccupation concernant les coûts de la main-d'œuvre. Alors, le gouvernement, dans un geste que je qualifierais de sagesse, a écouté les parties et a décidé de consulter les parties plutôt que d'imposer une loi qui n'avait pas été annoncée et qui n'avait pas fait l'objet justement de consultation, de vraies consultations. Alors, c'est ce qu'on a proposé aujourd'hui au ministre Martin Coiteux des Affaires municipales. Retirer le projet de loi, former un comité, consulter véritablement les gens et dans l'espoir qu'on nous explique, qu'on nous démontre, qu'on étudie et qu'on identifie les véritables problèmes. On aura l'occasion de faire valoir nos points. On a produit des études concernant les arguments sur la rémunération des employés municipaux. On n'est pas à la même place. Je pense qu'il faudrait que la partie patronale, les municipalités, le gouvernement prennent le temps de regarder cette étude-là qu'on a fait au CFP, parce que dans le passé, on s'est fait jouer le tour. On s'est fait jouer le tour, puis c'est récent avec le projet de loi 15, la loi 15, le projet de loi 3 sur les régimes de retraite municipaux. On disait qu'il y a un déficit d'environ 2,5 milliards de dollars sur les régimes de retraite municipaux. Le gouvernement disait c'est 4 milliards, évidemment, il était appuyé par les municipalités, 4 milliards de déficit. Ce qui est arrivé, là, c'est qu'une fois la loi adoptée, 2 mois plus tard, la Régie des rentes nous annonçait que le véritable déficit dans le monde municipal était de 2,5 milliards de dollars, 2,6 milliards de dollars, exactement ce qu'on disait au SCFP. Puis je pense qu'on était en train de jouer dans un mauvais film, puis qu'on est en train de faire la partie 2 du film. On a été invité, je pense, cette semaine, j'espère me tromper, mais je pense qu'on a été invité cette semaine au dîner de con 2. Les dés semblent piper. Encore une fois, j'espère qu'on se trompe, mais les dés semblent piper à l'avance. On rejette du revers de la main chaque argument qu'on avance. On a beau les avoir présentés, travaillés. On a travaillé sérieusement, rigoureusement le SCFP pour arriver ici avec des choses solides, des vrais arguments basés sur les faits. C'est ce qu'on a fait, c'est le travail qu'on s'est tapé cet été en prévision des auditions de la commission parlementaire. Et on présente nos chiffres, puis on a l'impression que parce que ça vient du milieu syndical, parce que ça vient du SCFP, ces chiffres-là ne sont pas bons. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut qu'à un moment donné, ce gouvernement-là arrête de taper toujours sur les mêmes travailleurs, ceux du secteur municipal puis du transport terrestre. Ça fait deuxième fois qu'ils se font jouer le tour, qu'ils sont invités dans un cirque, puis qu'ils font les frais du gouvernement, puis des demandes de 2 maires principalement, puis de l'Union des municipalités, qui en veut, qui disent devant la commission respecter leurs employés, prendre en considération leurs employés. Mais quand vient le temps de prouver ça, on nous arrive avec des pièces législatives
qui n'ont pas d'allure. L'Assemblée législative au Nouveau-Brunswick a retiré unanimement son projet de loi parce qu'il n'y avait pas d'allure. Il a été fait sans consultation. Et donc, on a l'impression cette semaine qu'on n'est pas considéré comme on devrait l'être, comme un partenaire du milieu municipal, du milieu du transport terrestre au Québec. On est des partenaires. C'est nous, les travailleurs, travailleuses, qui donnons les services à la population. L'employeur fait l'organisation de tout ça, mais ceux qui livrent les services à la population, c'est nos travailleurs, travailleuses. Puis on a l'impression qu'ils ne sont pas considérés à leur juste valeur dans ce dossier-là, comme ça a été le cas pour la loi 15, le projet de loi 3, c'est le régime de retraite. Marc, si tu veux ajouter quelque chose? Oui, on a dit au ministre Coicteau aujourd'hui, on a eu la chance d'être en audience publique, d'être entendu, mais on n'a pas été vu. Comme par hasard, on nous a mis dans une petite salle de garde-robe bien à l'écart, là. Mais on a quand même, on invite les gens à aller écouter les bandes audio de ces discussions-là qu'on a eues. On a dit au ministre Coicteau qu'on allait remettre les pendules à l'heure, on a remis les pendules à l'heure. On lui a dit clairement, ce qu'on avait dit en privé, c'est qu'on va débattre des vrais faits, des vrais chiffres, puis ensuite on trouvera des solutions. C'est pour ça qu'on demande une pause. Et le bilan, après 3 jours, on constate qu'il y a plusieurs groupes, même des groupes qui ne sont pas nécessairement nos amis, Conseil du patronat du Québec, la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, je sais qu'ils sont pro-syndicaux, ces gens-là, mais qui sont venus dire, ben dans le privé, c'est vrai que l'écart n'est pas le même, là, ce serait plus faible, ce serait une fourchette entre 20 et 40 %. Le ministre, cet après-midi, on lui a donné encore les tableaux, on lui a fait la démonstration que ce n'était pas le cas, que les écarts n'étaient pas ce qui était prétendu. Fait qu'on a débattu de ce côté-là. Mais on a entendu aujourd'hui, pendant les 3 jours de la commission, quelques beautés. Si on avait affaire, on fait le bilan, le maire Labaume qui se fait demander de définir la capacité de payer, puis il n'est pas capable de le faire. Nous autres, tous les jours, aux tables de négociation, on en parle de la capacité de payer, mais lui, il n'a jamais été capable de la définir. Mais par contre, c'est important pour imposer avec ce projet de loi-là. Une autre perle qu'on a entendue, moi, je savais, il ne faut pas donner de prix citron parce qu'il ne faut pas personnaliser, mais la mairesse de Longueuil, c'est de toute beauté. Venir nous dire qu'elle a toujours négocié, couteau sur la gorge, puis qu'elle a plié devant ses syndicats. On a fait parvenir à la commission les faits. 2 communiqués de la ville de Longueuil, ça vaut la peine quelques secondes de les regarder. La mairesse de Longueuil, le 4 octobre 2013, une entente. Le règlement financier s'est conclu à 2 niveaux, selon le cadre financier de base de négociation établi à 2,2 % d'augmentation annuelle et avec des salaires qui sont comparables au marché, puis il ne fallait pas regarder l'équité externe, mais avec un ajustement de 4 % comme rattrapage. Puis elle déclare, l'entente intervenue avec le syndicat des pompiers offrira aux sapeurs de l'agglomération des conditions salariales comparables aux autres grandes villes tout en respectant la capacité de payer des citoyens. Les efforts soutenus investis dans ces négociations au cours des 2 dernières années ont porté fruit. Au nom de mes collègues, je tiens à saluer le travail de tous les intervenants qui ont participé aux discussions entourant ce nouveau contrat de travail. Ça, c'était 4 octobre 2013. Elle ose dire qu'elle a toujours plié devant les syndicats. Avec l'École bleue. Ça fait pas longtemps avec l'École bleue. Nous répéter la même chose du côté de l'École bleue. Évidemment, je ne trouverai pas la citation. Je la trouve. Donc, elle parle de changement. Communiqué de la ville. Communiqué de la ville, 23 juin 2014. La conclusion de cette entente juste et équitable est une excellente nouvelle. Elle donne enfin à la Ville toutes les flexibilités nécessaires pour offrir des services de qualité dans le respect de son cadre financier. Les employés École bleue en sortent eux aussi gagnants et bénéficient pour leur part de conditions de travail les plus avantageuses. Nous pouvons dès maintenant regarder de l'avant et travailler ensemble pour les citoyens, a déclaré la mairesse de Longueuil, Caroline Saint-Hilaire, sur le site de la Ville de Longueuil, et c'était des augmentations salariales moyennes de 2,5 % par année. Ces gens-là prétendent qu'il y a un écart de rémunération. Ces gens-là, sur une base volontaire, règlent avec nous et on négocie l'inflation ou plus. S'il y avait un écart véritable, pensez-vous qu'ils nous donneraient ces augmentations de salaire-là? Mais plus loin, de venir affirmer en commission parlementaire qu'elle a toujours plié devant les syndicats, c'est rire des citoyens, c'est rire des syndicats, c'est malhonnête de faire ça. On ne fait pas ça. Monsieur Labaume, la dernière entente avec l'École bleue, c'est une entente gagnant-gagnant. Ça ne ressemble pas à des gens qui ont le couteau sur la gorge. Monsieur Forêt, qu'on a entendu aujourd'hui, une entente historique le mois de juillet dernier, entente historique avec son syndicat de 7 ans. Et on en a comme ça partout. Alors, je pense que notre bilan, c'est qu'actuellement, on nous bouscule à faire des consultations. On ne prend pas le temps de regarder quels sont les faits pour tenter encore une fois de niveler vers le bas
les conditions de travail des employés municipaux. Et c'est pour ça qu'au SCFP, on dit assez, c'est assez. Comment ça se fait? Dans le reste du pays, dans les municipalités, il y a un seul syndicat, c'est le SCFP, puis l'École bleue, puis l'École blanche. On est des partenaires de la Fédération canadienne des municipalités. On est des invités privilégiés à leur congrès. On se bat à leur côté pour faire augmenter les investissements et les infrastructures. Comment ça se fait que le gouvernement libéral ne voit pas ça? Puis je finirai avec une chose, parce que je ne peux pas m'empêcher de le dire. Il ne faut pas nommer de nom, pas personnaliser non plus. Mais je vous annonce que le député de Blainville, Mario Laframboise, sera certainement dans les prochains mois l'adjoint parlementaire du ministre Coiteux. Parce que quand on parle d'opposition, on est supposé avoir essayé de susciter des débats et ça a été particulièrement pathétique au cours de ces 3 journées-là. Oui. Mais pour nous, c'est sérieux parce que c'est les conditions de travail de nos membres. Puis juste avant de prendre des questions, je m'en voudrais de ne pas souligner comment au SCFP on prend en sérieux cette question-là. La preuve de ça, c'est que toute la semaine, mardi, mercredi, jeudi, pendant les 3 jours de délibération, les membres des exécutifs de grandes centrales, de grandes sections locales au SCFP ont été présents, assidus et ont assisté à chaque minute de débat qui s'est passé en commission parlementaire. Ça vous montre le sérieux et les préoccupations des travailleurs et travailleuses du SCFP dans le monde municipal et du transport terrestre. Puis il faut faire attention, parce qu'à un moment donné, quand on étire l'élastique un peu trop fort, il peut éclater. Puis ça cause des problèmes, ça n'en résout pas. Merci. Je me souviens, pendant l'étude des consultations sur le projet de loi 3, je crois que vous avez dit que c'était un long débat, que c'était une mascarade. Avez-vous l'impression que c'était la même chose cette fois-ci? C'est pas mal la même chose qui se passe avec un ministre différent, qui agit différemment que le ministre des Affaires municipales de l'époque, qui était plus arrogant, qui se comportait, je vais le dire comme ça, là, qui se comportait comme un avocat, pas comme un ministre. Le ministre Coiteux se comporte différemment, il se comporte, à mon sens, mieux, mais c'est clair qu'il y a un mandat politique, un mandat idéologique, puis il doit rendre ce mandat-là, puis bon, c'est question de... En tout cas, c'est ce qui me fait dire que... ce qui me fait dire ça, c'est la nature de ces questions, puis le refus d'admettre des faits qui, à nos yeux, sont indéniables, on ne comprend pas. Ouais, mais on l'a qualifié, là. On a dit dîner de compte 2. Et on l'a dit au ministre cet après-midi, fait que vous écoutez les bancs de Dieu, là, on lui a dit clairement, on a l'impression que c'est un dîner de compte auquel on est invité. Et quand on dit qu'il n'y a pas de distance entre le ministre des Affaires municipales, parce qu'un des éléments qu'on dit, c'est faux que la ministre du Travail retrouve sa place. Où est Dominique Vien, alors qu'on change le code du travail? On l'a rencontré lundi, Dominique Vien, on lui a demandé de prendre sa place. Avant d'être ministre libéral, elle était ministre du Travail. Où est Dominique Vien? Et le ministre Coiteux, cette semaine, a fait la démonstration qu'il était le ministre des maires. Parce que quand le président de l'UMQ est venu au micro, toutes les questions étaient plantées. M. Coiteux avait ses papiers et M. Sévigny, pour une fois, avait appris son texte par cœur. Alors, toutes les questions étaient plantées. Ils ont fait la démonstration qu'il y a une proximité entre le ministre des Affaires municipales. Cette proximité-là, elle n'existe pas avec la ministre du Travail parce qu'elle doit être la garante des droits de chacune des parties. Ça, c'est un des grands torts de ce projet de loi-là. Ils leur ont quand même pas tout donné, M. Ranger. C'est pas comme s'il leur avait donné tout ce qu'ils voulaient et ce qu'ils réclamaient exactement au départ, non? Est-ce que c'est pas... Ouais, ils ne leur ont pas donné le droit de décréter parce que c'est inconstitutionnel, ils s'en sont aperçus. On leur a dit, ça c'est une autre chose ça fait 1 an qu'on leur dit, faites pas ça, c'est inconstitutionnel, vous ne pouvez pas faire ça, vous allez vous planter devant les tribunaux si vous faites ça. Ouais. Puis, tu sais, on fait un projet de loi quand il y a un problème. On a fait la démonstration qu'il n'avait pas. Le ministre Coiteux, il appelle ça moderniser. Nous, on dit c'est le retour au duplessisme. Il n'y a pas de problème, puis on réduit, puis on réduit, puis on réduit les droits. Tout ce qu'il n'a pas donné, comme dit Denis, c'est le pouvoir au maire de décréter, mais lui, ultimement, il est là. Puis les tiers, son conseil de règlement différent, là, c'est lui qui va nommer. Le mandataire spécial, c'est lui qui va nommer. Historiquement, ça a toujours été le ministère du Travail. Fait que lui qui va au party des maires de Montréal et de Québec, là, ils vont jaser entre eux autres qui devrait nommer là-dessus. Puis il doit avoir apparence d'impartialité. Il n'a pas. Puis à plusieurs endroits, on lui a dit cet après-midi où étaient les déséquilibres dans son projet de loi. Dans le fond, des articles expéditifs avec des délais expéditifs, alors qu'on lui a dit que c'était pas le cas. Même le mandataire spécial, cette semaine, ils n'en ont pas assez, l'UMQ. Il faut donner plus de pouvoir. Après que nous, on ait voté sur ces recommandations, on a l'impression qu'on ne pourrait même pas faire une journée de grève qui aurait déjà un mandataire spécial de nommer dans certaines villes. Puis on s'en va vers une décision. Ils ne veulent pas une décision d'un tiers, mais ils sont prêts à dire mandataire spécial, dans notre cas, nous autres. Là. Lui, il décidera, mais on va voter avant, parce qu'on veut voir l'avant. Là. Puis si ça réduit assez les droits, là, si c'est raisonnable, là, c'est correct, Premier ministre, go. Mais vous n'avez pas eu l'impression d'avoir été consulté véritablement
Pourtant, ça s'appelait une consultation. On n'a pas été. Oui. On a l'exemple aujourd'hui, là, c'est garoché. Hein? On a 10 minutes de présentation, 15 minutes d'échange avec le ministre Coiteux quand on aurait pu prendre 15 jours, juste avec lui sur les enjeux. C'est pas une consultation. Puis quand en plus, on voit dans les questions, on voit dans les remarques qu'il y a une persistance. Comme disait Denis, là, c'est pas le ministre Moreau. Le ministre Moreau avait une attitude différente, on va mettre ça de même, là. Mais c'est la même, c'est idéologique. On s'est fait dire, lundi, on s'est fait dire, écoutez, là, c'est un engagement du premier ministre, ça va arriver. Fait que, essayez de faire des... Fait que notre rationnel, peu importe le rationnel, hein, peu importe qu'on ait raison, il va y avoir une loi, parce que le premier ministre a promis au maire qu'il y aurait un deuxième projet de loi. Il a saccagé nos régimes de retraite, bien là, il va saccager nos conventions collectives. C'est juste ça. Fait qu'il n'y a pas de rationnel. Mais quand vous invoquiez au début de la semaine qu'il n'y avait pas, vous ne croyez pas à la théorie selon laquelle des maires règlent pour ne pas aller vers un conflit de travail, le maire de Sherbrooke est venu dire sur nos ondes qu'à Sherbrooke, quand son contentieux, il dit, écoute, de toute façon, ça va aller en arbitrage, puis si tu vas plus loin, ce ne sera pas à ton avantage, aussi bien réglé comme ça. Finalement, il est venu confirmer ce que vous croyez pas. François, au SFP, chez l'École bleue, l'École blanche, il n'y a pas d'arbitrage. Les seuls cas où il y en a, c'est première convention collective. On négocie toujours. Puis j'ai dit au maire Sévigny, président de l'UMQ, après qu'il ait comparu dans le corridor, là, on n'était pas très content. Puis on lui a dit, vous, vos cols bleus sont à peu près moins bien payés au Québec. Puis 95% des cas, le maire de Drummondville était avec lui, Alexandre Cusson. On vient de régler avec lui au mois de mai. Il a félicité une entente gagnant-gagnant. Il n'y a pas de couteau sur la gorge pour personne. Il n'y a pas de menace d'arbitrage chez nous. Je ne dis pas qu'il y a un couteau sur la gorge, je dis qu'il y a un contentieux qui dit vous êtes aussi bien de signer vous, parce que de toute façon, au final, vous auriez un arbitre qui va décider des conditions de travail. Fait que aussi bien signez-vous, ça ne donne rien. On ne demande, je vais être plus clair, là, au SFP, pour un renouvellement de convention collective, on n'a pas d'exemple où on n'a pas d'exemple où on a demandé l'arbitrage. Nous, là, on préfère, ça peut prendre 2 ans, 2 ans et demi. Montréal, l'École blanche, ça a pris 4 ans. Puis à Montréal, quand j'ai vu un ancien porte-parole qui était du côté de Ville-de-Laval hier, qui disait, mon Dieu, il m'avait dit à l'époque, lui, allez-y en grève, on sauve de l'argent. L'écoulement du temps, la pression n'est pas sur les villes. Quand une convention n'est pas réglée depuis 3 ou 4 ans, demande à n'importe quel travailleur. La pression est infernale pour les dirigeants syndicaux parce qu'ils n'ont pas pendant ce temps-là d'amélioration des conditions de travail, il ne se passe rien. La pression n'est jamais sur les villes dans ces cas-là. La position du PQ, vous en pensez quoi actuellement? Parce qu'on ne peut pas dire que c'est très clair et qu'ils vous soutiennent tant que ça. S'il peut se mettre entre la tapisserie et le mur, j'ai plus l'impression que c'est ça. Qu'est-ce qu'on on peut dire que les questions, les seules questions qui n'étaient pas en ligne avec le projet de loi sont venues du Parti québécois. Oui. Maintenant, est-ce qu'ils nous appuient? Il faudra leur demander, là. M. Rochon a fait un excellent travail, posé des questions. Il a joué son rôle de membre d'opposition en soulevant des doutes, soulevant des roches. Mais M. Laframboise s'est bien évité de laisser les pieds sur les roches pour pas qu'il soit soulevé. Lui, c'est pathétique. Pathétique. Oser dire que, ben oui, mais au Nouveau-Brunswick, vous donnez l'exemple du Nouveau-Brunswick, il y a juste 600 quelques mille de population. On lui a dit, la commission parlementaire, êtes-vous en train de dire que les droits fondamentaux, c'est en fonction du niveau de la population? Mais là, on a entendu les criquets après. Là. Donc, vous souhaitez qu'il y ait une véritable consultation, mais on vous l'a dit d'entrée de jeu, le premier ministre veut que ça se fasse, et donc ça va se faire. Oui, j'écoutais cette... Donc, si ça se fait, c'est quoi pour vous la prochaine étape? Parce que vous aviez pas écarté la possibilité de contester cette loi-là devant son adoption, ça, vous maintenez la ligne. Bien, puis là, on les entend préciser là, au niveau des articles, puis là, on s'aperçoit là, que finalement, ça va être un cauchemar dans l'application. Fait que c'est sûr, ça va être, si c'est adopté tel quel, ça va être un projet de loi anticonstitutionnel. Encore une fois, puis on l'a dit, hein, une chance. C'est vraiment pathétique. Je pense que pour les souverainistes, ils devraient penser à 2 fois avant que le Québec devienne un pays, parce qu'une chance qu'on a la Cour suprême et la Charte canadienne des droits, parce qu'avec ce gouvernement-là, là, on serait dans le trouble. On serait dans le trouble. Il se fait constamment ramener à l'ordre par la Cour suprême, qui est des juges réputés conservateurs. Mais j'écoutais cette semaine, là, je voulais partager la remarque avec vous, j'écoutais cette semaine des enregistrements d'entrevues que le ministre Coiteux a accordé aux médias quelques jours à peine avant de déposer son projet de loi. Et il disait presque textuellement, je ne vois pas actuellement un rapport de force à l'avantage des municipalités. C'est ça. Quand il disait il y a des avantages d'équilibre de force. Et
ça démontre que, parce qu'à la lecture de ce projet de loi, il est nettement à l'avantage des municipalités. Et moi, quand je regarde ça, là, avec le recul, déclaration avant, le dépôt du projet de loi, ce qui se passe actuellement, ben, il a écrit un projet de loi pour que ce soit à l'avantage des municipalités. Ça reflète exactement ce qu'il vous a dit 1 ou 2 jours avant le dépôt du projet de loi, dans la toute première semaine de juin, dans les déclarations qu'il a faites aux journalistes. Il cherchait une façon que ce soit à l'avantage des municipalités. Il l'a dit quasiment au mot. Donc, il est encore déséquilibré, mais de l'autre bord. Ben, c'est le ministre des Maires, on l'a dit. Puis c'est pas personnel, hein? C'est pas dirigé sur le ministre Coiteux, c'est sa fonction. C'est le ministre qui est en relation constante avec les maires et il y a eu une commande politique du premier ministre, puis il l'applique. Merci. Merci à vous. Merci.